crise au sommet de la transition malienne. Ce que tous les patriotes et panafricanistes du monde redoutaient, est-il en train de se réaliser? Première partie. Adressé aujourd'hui, c'est un message adressé à l'ensemble des Maliens et des Maliennes qui veulent que nous construisions le Mali croix, quelle que soit leur position avant le 18 août 2020. Le Mali est appelé à avancer. À chaque période de l'histoire, il y a des priorités. Hier, c'était d'arrêter un processus de partition du Mali. Aujourd'hui, il s'agit de faire l'union sacrée de tous les Maliens qui sont dans la logique du changement pour la refondation du Mali et qu'elle se mobilise comme un seul homme autour des forces armées et de sécurité du Mali. Parce que ces forces avaient le sentiment à un moment que notre peuple, pour diverses raisons d'ordre historique, s'était détourné d'elles. Elles se sont ressaisies malgré les difficultés. Elles ont restitué aux Maliens leur dignité, leur honneur. Aujourd'hui, nous avons le devoir de s'arrêter comme un seul homme et les soutenir. Quelle que soit, je dis bien, notre position politique avant le 18 août 2020. Les grands peuples, ce sont les peuples qui savent tourner des pages et écrire des nouvelles pages en fonction des intérêts historiques de notre peuple. Ce que je vais dire aussi, je voudrais dire solennellement que dans un proche avenir, au regard de la nouvelle situation politique, nous prendrons des nouvelles initiatives en direction de tous ceux qui ont le Mali comme souci. Quelle que soit, je dis bien, leur position politique avant le 18 août. Du reste, tous les régimes qui ont passé au Mali, qui n'a pas participé? Ça n'existe pas. À chaque moment de l'histoire, il s'agit pour les dirigeants d'avoir une idée claire des priorités du moment, d'avoir une grande capacité de discernement pour ne pas confondre vitesse et précipitation. Le discours que je vais faire aujourd'hui n'est en fait que moins de 10% de ce que j'avais voulu dire. Mais comme j'ai dit, il y aura bientôt des initiatives politiques. Parce que nous avons une mission, le M5 RFP, les Maliens, une mission historique. Nous n'avons pas le droit de trahir cette mission. Nous devons l'assumer. C'est avec stupéfaction que nous avons appris à travers les médias et réseaux sociaux une déclaration fracassante de Choguel Kokala Maïga. Devant les militants de son mouvement M5 RFP, le Premier ministre a vivement critiqué les dirigeants militaires du Mali. Sans détour, il a dénoncé sa mise à l'écart des décisions importantes du pays, notamment sur la question de la prorogation de la transition. Si cette déclaration fait tant de bruit, c'est parce qu'elle place désormais le Premier ministre et le chef de l'État, Assimi Goïta, dans un duel ouvert. À ce rythme, il semble évident que ces deux hommes ne collaboreront plus sereinement.
Le meeting de ce jour a fait l'objet de ma part une annonce il y a quelques semaines. L'annonce a nourri des supputations, parfois des plus malveillantes. Cela n'a pas été pour me surprendre. C'est plutôt le contraire qui m'aurait surpris. Il est de notoriété publique que pour certains, tout ce qui émane du Premier ministre chef du gouvernement, président du comité stratégique du M5 RFP, ne vaut pas la peine d'être pris en compte. Cependant, d'entrée de jeu, qu'il me soit donné de préciser que la rencontre de cet après-midi n'est ni fortuite, ni une rencontre de plus. Notre présence en ces lieux, votre présence en ces lieux, en ces instants, s'explique par une triple exigence. La commémoration de l'an 1 de la libération de Kidal le 14 novembre 2024. 2. L'impérieux besoin de clarification de la situation politique au Mali aujourd'hui. Vous savez maintenant, à Bamako, il paraît que dès que tu viens chez quelqu'un, il vous demande, mais il faut clarifier ta position. Et deuxièmement, la formulation des propositions pour une réorientation de la transition. Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée, alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Mais nous avons ce qu'on appelle la patience stratégique. Parce que nous avons dit que pendant que les Maliens se tuent au front pour libérer notre pays, nous nous interdisons de rentrer dans les débats politiciens à Bamako. Nous avions demandé aux assises nationales de la refondation qu'il y ait un organe unique pour les élections. Le peuple s'est réuni à définir ce qu'il faut dans cet organe. Est-ce que vous savez que la loi que le peuple a approuvée, que nous avons passée à la primature sans toucher, ce sont les opposants qui sont venus modifier, faire un marché dans le dos du M5. Moi, j'ai passé de mauvais jours au M5, mais j'ai expliqué aux camarades du M5, patience, patience, patience. L'armée malienne est en train de se battre. Apprenons à patienter. Nous n'avions pas de pays. L'armée est en train de nous donner un pays. Ne nous battons pas autour des questions politiques pendant qu'on n'a pas de pays. Ceux qui étaient avant nous, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les lois, mais ils ont perdu le Mali. Honorons notre armée. Interdisons-nous des polémiques politiques. Mais vous savez très bien que ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander à tous les ministres. Il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Attendez. L'important, c'est d'avoir un pays. Est-ce que vous savez que cette patience, certains ont compris que c'est de la faiblesse. Ces personnes ne comprennent pas.
Ces personnes ont peur, ces personnes sont opportunistes, mais ils n'ont rien compris. Nous sommes habitués à nous battre politiquement depuis 50 ans. Nous avons la capacité de discernement pour faire la part entre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel, c'est d'aider les forces armées maliennes pour retrouver un pays. Pendant ce temps, il y en a qui sont dans des jeux politiques à Bamako pour mélanger tout ce que le peuple a demandé. C'est pour cela, mesdames et messieurs, regardez un indice. Aujourd'hui, tous ceux qui vous parlent vous disent que c'est pour appliquer les résolutions des assises, la constitution, le code minier, tout ce qui se fait au Mali. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer quelque chose qui va vous surprendre? Les assises nationales de la refondation ont demandé de diminuer le nombre de partis politiques. 200 partis dans une population de 22 millions. De 1991 à 2021, en 30 ans, il y a eu 200 partis. Est-ce que vous savez qu'entre 2021 et 2022, après les assises, 100 partis ont été créés. Les récépissés ont été donnés à 100 partis. Pourquoi faire? Là encore, j'ai dit aux camarades du M5, patience, patience. Aujourd'hui, ce sont les responsables de certains de ces partis que vous voyez à la télé menacer le M5, vouloir interdire des manifestations, insulter le Premier ministre dans les médias, dans les télés. Il y en a qui se sont même spécialisés. Il paraît que quand vous l'insultez, le lendemain vous êtes gratifié. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer cela. Mais je vous ai dit, ce qui me paraît important, c'est ce que je vous ai dit lorsque nous étions devenus Premier ministre. J'ai dit au M5 RFP, il ne faut jamais accepter qu'un dirigeant échafaude des plans de la fin de la transition avant que je n'en discute avec le président de la transition et ses compagnons. Je m'en tiens à ça jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, pendant que nous attendions cela, et j'ai insisté que les forces armées de sécurité soient engagées sur le terrain, qu'elles ne soient pas perturbées par les débats politiques dans la capitale, comme ce fut le cas en 2012. Vous vous rappelez, en 2012, pendant qu'il y avait la guerre, il y avait des politiciens à Bamako qui luttaient pour le pouvoir. D'autres disaient même qu'il ne faut pas que les militaires se battent. Nous avions dit qu'il ne faut jamais faire cela au Mali. C'est ça mes deux recommandations au M5. Personne ne doit parler de la fin de la transition avant que je n'en discute avec le président et ses compagnons. Deuxièmement, notre armée doit être soutenue. Nous interdire les débats politiques. Malheureusement, ici, il y a des gens qui ont confondu cela de la faiblesse. Ils ont compris qu'on ne comprend rien. Et il y a des dissidences qui sont créées au M5, dont nous avons les preuves aujourd'hui que certaines ont été suscitées pour diviser le mouvement, pour faire disparaître le rôle du M5 dans l'histoire du Mali. Pour quelle raison? Pourquoi? Qui a intérêt aujourd'hui à nous ramener en arrière? Qui a intérêt à sortir dans les médias, dire que le premier adversaire de la transition, c'est le Premier ministre? Et ils sont reçus, ils sont payés. Ce n'est pas acceptable. Et de toutes les façons, j'ai dit et je le répète, le Mali va avoir le dessus sur nous tous. Demain, nous allons tous disparaître, mais le Mali va rester. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans ces calculs. Au-delà de cette sortie du Premier ministre malien, il est difficile de cacher une peine profonde. Pourquoi les Africains ne peuvent-ils jamais commencer quelque chose et aller jusqu'à son terme en demeurant unis? Pourquoi ne pouvons-nous pas rester soudés et mettre de côté, ne serait-ce qu'un instant, nos ambitions personnelles pour affronter les défis majeurs qui dépassent de loin nos intérêts individuels? Même si cette déclaration de Choguel Maïga
dénonçant l'inconsidération dont il fait l'objet, semble être le déclencheur, il est impératif que les sages du Liptako Gourma interviennent rapidement pour désamorcer cette bombe. Si cela n'est pas fait, la transition malienne risque de causer une humiliation devant la planète entière. Fin de la première partie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.